Alors, pour commencer, on va faire un peu de manière chronologique. Oh là, Non, vous mais- avez du temps, j'espère. Sentez-vous libre sur les réponses, voilà. Yes, je suis une femme libre. Tant mieux. Qu'on se le C'est- dise bien. C'est tout ce qu'on veut, donc c'est parfait. Moi, j'aimerais bien d'abord commencer par une anecdote qui apparemment viendrait au début de l'histoire. Apparemment, vous avez tourné dans Caligula et Messaline de Bruno Mattei. Ah ben, vous Est-ce tombez que c'est bien. vrai? Jamais. Je n'ai jamais fait ce film. Je ne vois pas pourquoi on le met à mon crédit alors que je ne l'ai jamais fait. J'ai même jamais vu ce film, je ne sais pas. Tant mieux, parce que je l'ai revu, je me suis dit, mais elle est où? Mais j'y suis pas. Ben oui, parce apparemment vous jouez dans les crédits de ce que j'ai trouvé une gladiatrice. Et Mais j'ai non. cherché, j'ai scruté, j'ai dit, mais Ça a elle est le où? don de m'énerver et je ne sais pas comment l'enlever, je sais pas. Je n'ai jamais joué dans Caligula et Messaline. Jamais. On a la preuve filmée de... Non mais c'est que c'est fou. bon. Ok. Parce que justement, ça m'a surpris, je me suis dit, bah alors commencer là-dedans, c'est particulier. Non mais j'ai fait d'autres grands navets, d'autres... Non, mais- pas celui-là. Mais je me suis dit, que, vraiment, quand j'ai vu l'anecdote, en plus, c'est pas de partout qu'on voit le crédit, mais c'est vrai qu'il vous a attribué quand même, donc bon... Ils n'ont pas à le faire mais j'ai pas... on va pouvoir l'enlever avec preuve vidéo. Oui, ah ça... Ah, Je suis très heureuse parce que bon, ce que j'ai fait, je revendique tout. Mais quand j'ai pas fait, j'ai pas fait. Non, mais parfait, tant mieux. Fait. Donc, comment êtes-vous arrivé au cinéma si c'est pas par Caligula et Messaline? Oh mon Dieu. Alors, regarde, on va essayer de faire simple, le résumé. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis née là. Là, on est sur la promenade des Anglais. Donc, je suis née à la clinique sur la promenade des Anglais. Et d'une famille plutôt aisée. Donc, à la base, tout va bien. À 8 ans, on perd tout et on se retrouve dans des HLM petit à petit. Et c'est horrible parce que c'est deux univers complètement différents. Moi, dans ma vie, on m'avait éduquée, tu dis merci, bonjour, s'il te plaît. Et là, les lois du HLM, c'est plus du tout ça. On a cassé la patte de mon chien, on m'a agressé, enfin bref, c'est voilà. Et là, je me suis dit, bon, je vais sortir, je vais pas rester là parce que c'est pas un endroit pour moi. Mais comment on fait? Puisque ma petite scolarité, j'étais à l'école jusqu'à 14 ans. Donc la 6e, 5e, 4e, 3e, soit j'étais comme ça à la fenêtre en fond de classe. Guérin, à quoi vous pensez? Ah moi, Cinecittà et Hollywood. Bon, allez, en colle. Ou alors j'étais là, en train d'écrire, le prof, Guérin qui écrit, c'est incroyable. Et il venait, c'est quoi ça? Ben, c'est des autographes pour quand je serai célèbre, je m'entraîne. Bon, allez, en colle. Donc ça a été une horreur. Je me dis, mais comment je fais pour... Et dans un journal gratuit qui s'appelait 06 Hebdo, il y a une annonce comme quoi ils cherchent des candidates pour Miss Cinéma pendant le festival de Cannes, dans l'arrière-pays. Donc je dis à mon père, je veux y aller. Ma grand-mère a investi dans un maillot, une pièce, parce que moi j'avais pas, voilà, léopard, je m'en souviens. Et je me suis présentée à l'élection. Vous avez quel âge? J'ai 15 ans moins 3 semaines, Ok. exactement. Ok, ouais. Parce que tu vas voir pourquoi je te dis ça. Ok. Donc ok, je vais à l'élection. Évidemment que j'avais envie d'être élue, mais moi j'étais toute mince, toute fine, j'avais des cheveux très très longs, mais je ressemble vraiment à pas grand chose. Je crois que j'avais surtout l'envie, parce que tu sais, tu défiles et l'envie de... Ça devait se voir, mais j'avais même pas de maquillage parce qu'on n'avait pas d'argent, donc j'avais pas de maquillage, j'avais rien. Alors qu'il y avait une blonde, par exemple, maintenant je dirais limite pouf, mais à l'époque, elle avait 23 ans, elle avait un maillot qui mettait en valeur sa poitrine et tout, elle était belle, elle savait se maquiller, genre Marilyn, quoi. Moi j'étais, pour moi c'est elle qui gagnait, puis non pas du tout, c'est moi qui étais élue, donc je suis Miss Cinéma 1980, et je me balade sur la croisette avec mon maillot léopard et le bandeau, là, et je vois Michel Drucker sur la plage du Carlton, donc je descends. À l'époque, tout ça, ça pouvait se faire. Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans, à Et mon que nous, avis, on connaît pas, ouais, je pas sais. bien, alors pas du tout. Il n'y avait pas de portable, vous savez, il y avait des petites cassettes, il y avait... J'ai honte. Bon, bref. Et je peux accéder à la plage et surtout accéder à Michel Drucker. Maintenant, si tu vois quelqu'un, mais c'est pas possible, vous avez votre badge, vous êtes là, vous avez Canada. Bon. Et je dis bonjour, je suis Florence Guérin et vous n'avez pas une place dans votre émission parce que d'abord quand même je suis Miss Cinéma. Hein. Michel, il est resté tellement scotché qu'il m'a dit ok, viens, dimanche. Et le dimanche, donc je crois que c'est le 27 mai, enfin fin mai, donc pendant le festival de Cannes, j'ai été invitée
dans les rendez-vous du dimanche. À l'époque, il n'y a que 3 chaînes de télé, 1, 2, 3, ok. Et tout le monde, le dimanche, regarde les rendez-vous du dimanche. Non, mais ça aussi, les jeunes, vous ne pouvez pas imaginer, vous avez 4000 chaînes. Il y avait le choix entre 3, et Michel Drucker était top of the top. Donc tout le monde. Et quand je suis retournée dans mon HLM, donc ils m'avaient vu dans leur télé, ceux qui avaient la télé, c'est tout juste, j'avais pas un tapis rouge parce qu'ils m'avaient vu dans la télé. Non, mais on peut pas se rendre compte maintenant. Vraiment, je crois qu'on... Voilà. Donc, à partir de là, je me suis dit, rien n'est impossible. J'ai postulé pour de la figuration l'été. Donc, j'ai fait Ah oui, et c'est donc dans l'émission où je dis, moi, j'ai 15 ans, moins de 3 semaines, et puis j'aimerais être une star, un peu comme Gina Lollobrigida. Quand je vois... Et ce qui a le plus changé chez moi, bon, à part que j'ai vieilli, évidemment, c'est ma voix. J'avais une voix à peine. Alors maintenant, j'ai plutôt une voix... C'est trop rigolo. Bref. C'est pour ça que je sais que j'avais 15 ans, moins de 3 semaines. Donc je tourne l'été à Saint-Tropez, je cherche des figurants pour la naissance du jour de Jacques Demy. Et là, la vedette, c'est Dominique Sanda. Et je me dis, je suis au bon endroit. Mais c'est là que je veux être. Parce qu'en tant que figurant, personne ne t'apporte rien. Heureusement, moi j'avais mon père, puisqu'évidemment je suis mineure. Mais tu n'as droit à rien. L'autre, elle était sous son parasol avec tout le monde. Dominique Sanda, vous voulez quelque chose à boire? Une petite retouche, un petit... j'ai dit, ouais, c'est ça. Ça, c'est moi, ça. Donc, j'avais plus qu'à être premier rôle. L'année suivante, je tourne de nouveau une figuration. Les Soudous en vacances, donc j'ai 16 ans, à peine. Et j'entends que le lendemain, il cherche une nana qui a une réplique. Une nana qui parle au cinéma. Ouais. Oh, alors ça, c'est pour moi. Donc, je vais voir Claude Zidi. Et devant son bateau qui était sur le port, je dis, mais Claude, mais je veux faire du cinéma et je veux venir demain. Il me dit, mais j'ai déjà la comédie. Non, mais c'est pas grave parce que moi, vous m'avez pas, alors il faut que je vienne moi. Mais même si je suis pas payée, je viens à 5 heures, je vais même maintenant sur la plage si vous voulez parce que je veux parler au cinéma. Viens. Et il m'a dit, mais ça sera sûrement coupé et tout. J'ai dit, mais c'est pas grave parce que moi je viens parce que d'abord je veux parler au cinéma. D'accord, alors je viens, alors à demain. C'est comme ça que j'ai dit ma première réplique qui n'a pas été coupée. Qui est, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis toute nue sur la plage et je cours, et au générique, il y a Florence Guérin, Bibi One, Brigitte Bardot. Donc, pareil, on s'était cotisé pour aller au cinéma. Et quand tu vois ça à l'écran, tu te dis, ok. Et puis voilà. Et après, j'enchaîne tout de suite avec second rôle, premier rôle, très très vite. Okay. Attends, oui, très vite, parce que attends, je regarde. Excusez-moi. Oui, ça a été très très vite. C'était quoi mon prénom? Oui, parce que là on est en 82, il me semble, 81. Les Soudous en vacances, donc tourné en 81. Voilà, surprise partie. Attends, j'avais oublié. Surprise partie, excusez-moi, la vieillure. J'adore la vie. Surprise partie en 82, c'est un film de Roger Vadim, qui a quand même lancé notre vraie Brigitte Bardot. Dieu crée la femme, c'est... Bon, alors ça a été un flop retentissant. C'est l'histoire de plein de jeunes, dont son fils, il y avait Christian Vadim qui jouait dedans, Philippine Leroy-Beaulieu, moi, mais j'avais un petit rôle, mais tourné avec Roger Vadim. Pour moi, demain matin, je suis Brigitte Bardot. Enfin, bon, on fait un raccourci très vite. Bon, ça n'a pas été le cas. Et puis après, très vite, pareil, premier rôle, dans 83, La Vénus Noire, Black Venus de Claude Mulot, en Espagne. Donc on a tourné en anglais, costume d'époque. Et 84, La Jeune Fille l'Enfer, pareil, j'ai le premier rôle, c'est un scénario de... Attends, parce que là je me trompe toujours, Jean-Claude Carrière. Parce que j'ai connu Claude Carrère, qui est un producteur de disques, machin, et Jean-Claude Carrière. Donc à chaque fois j'ai un bug. Ok. Et ensuite, alors que je décide de tout abandonner, je tourne le déclic complètement par hasard. Donc voilà. Donc c'est comme ça les débuts. Oui. Comment vous emmenez du coup à rencontrer Claude Mulot, justement? Parce que Black Venus 83. Claude Mulot, tout ça, c'est parce que je traînais à Saint-Tropez. Oui, j'ai oublié de dire Oui, non, j'ai oublié de dire qu'à 16 ans, moins de moi, je me suis mariée, ce qui fait que je suis majeure. Oui. Donc je tourne à Saint-Tropez, et en plus je suis un petit peu alcoolo. Donc donc il y a eu des rencontres fort émouvantes, amusantes.
c'est un miracle que je ne sois pas tombée dans plein de choses, mais bon, je ne suis pas tombée, donc voilà. Mais c'est là où j'ai rencontré un paquet de gens. C'est ça, oui. Donc Ça, Claude. Ouais, c'est ça. Ça, Saint-Tropez, il y a une dynamique Voilà, à l'époque. on était non-stop C'est ça. avec l'équipe Johnny Hallyday. C'est ça. Parce que c'est Max Péca, c'est Mulot, c'est vraiment tout un Ouais. clic. Et vous le rencontrez là-bas. C'est Saint-Tropez qui vous amène à. Bah, moi, je passais mes nuits de toute façon dans la discothèque et dans le machin, Ouais. donc j'étais. Voilà. Ça c'est aussi, c'est notre époque, je crois que. Oui, non, oui, parce que bon, j'étais certes mariée, mais j'avais 16 ans, quoi. 16 ans, ok. Ouais. Mais À 16 ans, personne c'est- m'a jamais. Bah, tu sais, quand tu arrives avec Johnny Hallyday, Oui, machin, oui, à toute oui. époque, on va pas te dire vous avez une carte d'identité. En plus, que tu as un canon grave, Oui. cheveux longs jusque-là, maquillé comme un vieux camion volé. En fait, c'était. Bon, jamais personne m'a posé une seule question. Et à l'époque, vous étiez fan de cinéma. Enfin, est-ce que vous étiez cinéphile quand vous disiez je rêvais d'être Brigitte Bardot, je rêvais de Cinecittà. Ah, mais pas du tout, parce que moi, j'ai aucune Voilà. culture. Ok. Parce qu'on m'a rien. Et pour preuve, alors si, je voulais le mythe. Pour moi, c'est Marilyn, Oui. c'est Brigitte Bardot. Ce que ça représente, C'est le symbole, c'est-à-dire en qu'on fait. t'aime, t'es belle, on s'occupe de toi, Oui. on vient sur tournage. J'ai vu Dominique Sanda, comment on l'a traité. Vous voulez un petit café, un petit. Pas trop chaud, pas trop froid. Ça, j'aime beaucoup. Mais non, parce qu'on n'avait pas d'argent, on avait une vieille télé qui marchait avec des allumettes quand elle fonctionnait. Enfin bref, c'était donc je ne pouvais pas grand chose. Et quand j'ai fait la Scala de Milan, donc ça c'est après 89. Ah oui, je m'en souviens, 89. Je me souviens, donc c'était un opéra, Oberon, mais avant ça, je n'avais jamais entendu un opéra. Je ne savais pas ce que c'était. Ouais. La musique rock, oui, Oui. mais un opéra. Et quand on fait les répétitions, quand tu fais la Scala, tu ne fais pas les répétitions à la Scala, tu le fais en extérieur. On fait la dernière 3-4 jours sur la scène même de la Scala, mais avant non, parce que, ok. Et donc moi je sais, je suis la princesse Rothschild, hein, donc il y a marqué, je suis assise, et mon harem se met à chanter. Et mon harem, c'est le chœur philharmonique de Varsovie. Et quand ils ont commencé, c'est ça l'opéra. Mais tu sais, t'as 40 femmes qui chantent et sublimement bien, pas comme moi. Et on était 120 sur scène. Voilà, c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu un air d'opéra. C'est ça, ouais. Donc en peu d'années, vous changez presque de vie en fait, entre le HLM à une sorte de star system de Saint-Tropez, quoi. Donc et de cinéma et de. Ben déjà l'émancipation par le mariage, donc C'est ça. je suis libre, tout ça. Exactement, ouais. Je loue un studio à Paris avec de fausses feuilles de paye, ça non plus on peut plus le faire. Ouais, c'est C'est une vieille époque, c'est l'autre siècle. On voit qu'on pouvait magouiller quand même. Hein. Ouais. Moi dans ce siècle-là, je serais très malheureuse. Ok. Ouais. Parce que tu peux. Ah non, attendez, vous vous remettez à falsifier toutes les images et tous les trucs et tout, mais ça me parle pas. Il n'y a plus de contact humain, il n'y a plus, même tu vas, ne serait-ce qu'à la poste et tout. Tu peux pas parler avec un être humain. Aller à la machine. C'est ça. Ah, moi je trouve la combi, non, je veux payer en liquide. Donc ils sont obligés. Bientôt, ils vont supprimer le liquide. Hein. Non mais je sais, non, mais il y aura plus jamais. Enfin, c'est très triste, je crois. Et justement, ça me permet d'enchaîner bien sur la troisième question, c'est maintenant les films que vous avez fait à l'époque sont ressortis, des belles éditions, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il y a la plupart d'entre nous, on est nostalgiques de ces films, de cette époque. Est-ce qu'à l'époque, quand vous tourniez ces films-là, il y avait quelque chose à rendre nostalgique? Est-ce que vous sentiez en disant je fais quelque chose qui va s'iconiser dans le temps? Ou pas du tout. En tout cas, avec des gens comme Claude Mulot. Non, un peu cette vague-là, en fait. Moi je tournais avec Claude parce que j'adore Claude mais en plus le couteau sur la gorge c'est vraiment difficile parce Oui. que c'était l'hiver 86, c'était un des hivers les plus froids en Ile-de-France et je me souviens notamment d'une nuit, on tournait beaucoup la nuit, puis moi je cours toute la nuit dans le film, enfin je cours, il fait super froid et une nuit dans un cimetière où il faisait -20 et moi je suis en petite tenue. Mais quand on dit tourner, et dès qu'on dit couper, vodka, oui, vodka, parce que je peux plus. Et les mecs, ils avaient les cagoules, enfin, et il y avait des petits glaçons tellement il faisait froid. Et moi, dès qu'on dit action, hop, mais dès qu'on dit couper, c'est horrible, quoi. Donc c'était très très dur. Et puis il y avait beaucoup dans ce film des acteurs qui vraiment des brutes qui pour moi sont pas des vrais acteurs parce que si par exemple je suis quelqu'un de complètement bourré, j'ai pas besoin de me bourrer la gueule, je n'ai plus qu'un verre d'eau et un café.
mais je peux le faire parce que je suis une actrice. Mais l'autre, il t'envoie une grande mandale. Attends! Mais parce que voilà, il s'était chauffé, donc il avait bu et tout ça. Mais oh! Ça serait maintenant, il prenait un grand, hein, je te le dis. Moi. Oui, surtout c'est un film dans lequel vous faites maltraiter là, dans le couteau sous la gorge. C'est pas le film où vous êtes le plus épargné dans le. Non. Et ça a été contre le froid, le machin. Mais bon. Non, quand toi, tu as toujours eu envie depuis l'âge de 5 ans d'être comédienne, là, je suis comédienne. Oui. Donc, ce que le film va... Je sais pas, mais déjà, on m'a appelé pour le faire et je le fais et j'essaie d'être le mieux possible. Et j'ai fait aucune école, j'ai rien. Donc, moi, j'ai lu la scène, j'ai lu le scénario. Évidemment, si j'ai signé le film, c'est que c'est bon et que j'ai quelque chose à défendre. Ouais. Et comme je dis toujours, je sais jamais ce que je vais faire. Donc, Roman Polanski, pareil, que j'ai connu à Saint-Tropez, j'avais 16 ans. Il m'a toujours dit, parce que quand j'avais fait les essais avec Roger Vadim, j'avais hyper peur et j'étais voir Roman en me disant « Roman, je fais des essais avec Vadim, j'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire? Conseille-moi. » Il m'a dit « Tu dois savoir ton texte, que même si tu es malade, tu me dis ton texte. » C'est ça. Ok, d'accord. Alors j'apprenais. Et c'est toujours resté, je sais. Mais en plus, je me rends compte que je suis une des rares actrices ou acteurs à faire ça maintenant, à savoir toujours son texte. Alors peut-être parce que je tourne beaucoup en anglais et en italien, mais même en français, je veux dire, je sais mon texte par cœur, grâce à cette phrase de Roman quand j'étais petite, et j'ai eu en plus le film de Roger Vadim. C'est ça. Donc voilà, donc je défends mon personnage, je suis 300 milliards à fond là-dedans, il n'y a plus rien qui compte, mais bon, je sais pas si ça va être... je fais quand même un paquet de navets, hein. Non. Oh si. Mais ça vous surprend que ces films-là restent encore, qu'on en parle encore, mais oui, Prédateurs de la nuit. On m'a appelé pour dire non, mais on va le sortir en 4K, DVD, Blu-ray, ou je sais ça. pas trop quoi, je sais même pas ce que c'est, j'ai même pas ça. En Amérique. Ah oui. Non, mais pourquoi? Et vous voulez faire une interview de moi? D'accord, ok. Bon, moi, je suis très contente. Et ça doit faire très plaisir à Claude qui est là-haut. Ouais. Voilà. Justement, quelle a été votre relation avec Claude Mulhouse, justement? C'est un c'est un grand copain, c'est un grand fêtard, c'est lui qui m'a présenté Johnny, toute l'équipe de Johnny. Il m'a dit mais pars avec Johnny, va, on se retrouve après. Oh, mon Dieu. C'était une grande époque. Non, c'était un amour de gars, mais à mon avis, il était un peu en dehors de la réalité, des trucs à faire. On peut rigoler dans la vie, je suis la première à rigoler, mais il y a des choses qu'on se doit de faire, ça s'appelle les obligations, on ne peut pas passer à côté, c'est obligé. Ok. Claude, lui, il était toujours dans son monde un peu à lui. Parce que je suis un très grand fan de Claude Mulhouse. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai toujours entendu que du bien de lui. Oui. 2 films avec lui, mais Black Venus, comme je vous disais, j'ai pas réussi à le trouver en doublage français, il est sorti qu'en anglais. Non, mais je en crois France, qu'il n'existe pas. Mais il y a les 3/4 de mes films qui n'existent pas en français. Oui, mais là c'est surprenant parce qu'il y a quand même il y a de l'argent français, il y a de... C'est vrai que c'est... Je Black crois, Venus, dans Black c'est Venus, l'argent français. Je crois, ouais. Parce que je crois qu'il y a une édition VHS qui doit exister. Moi j'ai un DVD Black Venus. Mais qui est anglais, en anglais, crois. Ouais. Yeah. Et voilà, donc c'est ça. Bon, mais voilà, le couteau sous la gorge, c'est vrai, en plus il sort, et Claude Mulhouse meurt avant, je crois, la sortie du je film. sais, ouais. Je crois qu'il est mort 2 mois après la fin du... La fin du tournage. Parce que le tournage est quand? Ça, je me pose la question, je sais pas. Exactement 40 ans. Il y a exactement 40 ans, février 86. C'est beau. Là, on est 40 ans plus tard. Mais jour pour jour, c'est-à-dire là, c'est faux, cette nuit, c'était la fameuse scène du cimetière où il fait -20 et que je me caille. Je préfère être là. Ça devient émouvant. L'interview devient fort. Là, avec l'âge, je préfère vraiment être là. C'est ça. Honnêtement, je ne sais pas si physiquement je pourrais... Ah non, je ne pourrais pas refaire un film comme Couteau sous la gorge. Là, maintenant. Non. Parce qu'en plus, il y a Emmanuel Carson qui joue dans le Couteau sous la gorge, qui est mort aussi, lui, l'année dernière. C'est celui, je crois, qui vous agresse dans le film. Donc... Mais j'ai un paquet de gens qui ont tourné avec là, moi. Alors, les vieux metteurs en scène, les metteurs en scène qui étaient beaucoup plus âgés que moi, parce que c'est vrai que comme j'ai commencé à 15 ans, donc évidemment le gars il a déjà 40, 35, 40, donc ça c'est normal. Salvatore Samperi, Dino Risi, mais quand un jour on m'a annoncé la mort de Catherine Mikkelsen, qui est enfin on est vraiment deux premiers rôles, on va dire vraiment. Et un jour je reçois un mail, votre collègue,
Catherine Mikkelsen est décédée ce jour d'un cancer des os généralisé. Elle laisse un petit garçon de 11 ans. Annonce ça par mail et elle avait 1 an de moins que moi. Alors ça c'est pas du jeu ça. Mais bon, la vie est injuste. Je suis bien placée pour le savoir. Donc bon, il y en a beaucoup qui sont partis effectivement. Parce que l'autre jour, quand je faisais les comptes au niveau des dates, en me disant, mais à l'heure actuelle, il y a 40 ans, vous aviez 20 ans. Oui. Ça fait que vous étiez déjà plus jeune que nous à l'heure actuelle. C'est ça qui est fou, de se dire que déjà à 20 ans, vous viviez une vie d'actrice quand même géniale. Moi, en fait. Mais bien sûr, mais moi je suis partie. Le fait de marier à 16 ans, moins de moi. En plus, moi j'avais dit à mon mari, parce que c'était un conte, bon, enfin c'est très compliqué tout ça, c'est un conte, je lui ai dit, attends, moi je suis comtesse, mais je m'en fous. Moi je suis comédienne avant tout. Tu me laisseras faire là. Oui. Mais elle s'est partir 1 fois, 2 fois, pas 3. Donc la 3e, je suis partie. J'ai quitté le château, je me suis barrée. Mais donc vous assumiez directement le choix de vie libre. Bien sûr. Et tout à fait, oui, c'est génial à entendre. Et ma passion, donc évidemment comme je devais gagner un peu de sous de temps en temps, entre les films au départ j'ai été mannequin, mais pas jamais avec mon visage. Donc des mannequins genre soutien-gorge, mannequin culotte, les mains, ça je m'en fous parce que on s'en fout. En plus c'est ce qui rapporte le plus, mannequin lingerie. Mais c'est des petits bouts, donc on peut pas m'identifier, mais ça fait des sous à la fin du mois. Ok. Vous vous souvenez du tournage un peu des Prédateurs de la nuit? Ça c'est aussi grand chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre, mais icône du cinéma des années 80. Je sais, il y a des fans qui me disent ah mais il est fabuleux. Mais c'est Jess Franco, c'est... Alors déjà, j'ai horreur des films d'horreur. Oui, c'est vrai qu'à la fin, j'en ai tourné 2, mais bon, c'est vrai. Et pour les Prédateurs de la nuit, c'était super dur parce qu'ils ont dû me faire pour les effets spéciaux, qui sont super bien, tout un masque intégral. C'est ça. C'est-à-dire qu'on passe truc, on dirait un peu du plat partout, mais partout, même les oreilles. Alors sur tes cheveux, on met un truc pour protéger. Et ça passe sur les oreilles, donc quand tu as sur les oreilles, tu n'entends plus, tu vois, comme quand tu te bouges les oreilles, et derrière, et tout est fermé, et tu as pour respirer que les 2 trous de nez. Non, mais... Alors moi qui suis claustrophobe, en plus on m'a dit, il faut surtout pas bouger, parce que si tu bouges, ne serait-ce rien du tout, on va le rater, donc on va recommencer. Donc je suis là, on avait un truc que si ça allait pas, je disais ça va pas, mais je ne devais pas bouger. Et le mec il commence, cloc. Et après il casse, donc tu dis oh là là, pourvu qu'il n'oublie pas le temps de séchage, parce que sinon je vais rester là-dedans, je vais mourir. C'est hyper. Et il casse, ça fait. Mais comme quand on casse du béton, et même des années après, mais il a réussi, le premier il a réussi, je ne voulais pas en faire 2 de toute façon, donc voilà. Mais ça donne l'effet spécial fabuleux de la peau qu'on arrache, et ma meilleure copine, elle m'a dit mais moi j'ai pas dormi pendant 3 jours, parce qu'elle a regardé, moi je ne peux pas le regarder, mais ce qui paraît que c'est génial. Mais non. C'est vrai que c'est une production René Château à l'époque, c'est Jess Franco qui signe le film, Rhésus Franco. Il y a un beau casting. Non, et puis je joue aussi mon propre rôle, Florence Guérin. Et oui, c'est vrai, parce que vous arrivez vous-même. C'est la première fois que Brigitte Lahaie, alors je me fais un peu nunuche, parce que c'est moi, mais très très nunuche. Oh, excusez-moi, je vous ai renversé le jour. C'est Helmut Berger dans le film, c'est une belle production. Télis Savalas, notre Kojak. Et oui. Moi, c'est Kojak de mon enfance. Oui, c'est ça qui est génial. Kojak. Donc, même si j'ai pas de scène avec lui, mais Kojak, quoi. C'est pour ça. Et vous en gardez un bon souvenir de ce tournage par exemple, nous on le voit avec une telle nostalgie, une telle icône, ou est-ce qu'à l'époque c'est un tournage comme un autre, ou vous sentez une chose particulière? Mais si, c'est particulier. Je suis Florence Guérin dans le film quand même. Donc Florence Guérin représente quelque chose, puisqu'elle me dit ah c'est toi qui as été la vedette du déclic, je te connais, j'aime bien tes films. Et oui, donc ça, en fait, ça vous certifie dans un niveau. Et oui. C'est un sex symbole en France et en Italie. Yes. C'est quoi votre rapport avec l'Italie? Est-ce que c'est venu directement? Quand c'est venu à vous? Comment l'Italie est venue à vous? Alors, je crois qu'ils vous ont bien accueilli. Après le déclic, donc film qu'on connaît, tiré dans bande dessinée, érotico-comico, machin, que j'ai eu complètement par hasard, parce que j'avais décidé d'abandonner ma carrière, enfin c'est encore une autre histoire, bref, je me retrouve là-dessus. Et ensuite, à la sortie, donc ça fonctionne très bien, et à la sortie, pendant 1 an, on me propose que ça. Et donc, suite à ça, on propose que le même rôle. La belle, toute bête, voilà. Donc ça m'a gavé, j'ai tout refusé.
j'ai acheté ma première maison qui était un vieux corps de ferme. Et pendant un an, j'ai tout. Je voulais une fenêtre. Ah, je prenais la nage, je voulais une fenêtre et tout. Derrière la forêt de Rambouillet, là-bas, c'était super. Et parce que tous les scénarios, c'était les mêmes. Je dis, mais moi, je suis comédienne, je suis pas. Alors, bon, j'étais pas moche apparemment, et je me rends compte surtout maintenant. Il y a des photos super belles, hein. Même dans la bonne, les maquillages italiens, le waouh! Mais je ne savais pas à l'époque. Et j'ai tout refusé. Et puis, en septembre, on me propose d'aller faire un casting à Rome. Alors, Rome, quand même, je m'approche de Cinecittà. Ah là, oui. J'ai dit oui, bien sûr. Et c'était Salvatore Samperi. Moi, j'avais vu Malizia, qui est un film que j'aime parce que c'est subtil. Moi, j'aime bien tout ce qui est érotique, sensuel et tout. Enfin, je suis pas comme tout le monde. C'est beau, quand c'est charnel, quand c'est caché, à peine dévoilé, c'est. Je sais pas ça. Ok. Donc, je me dis, ah oui, Salvatore, j'y vais. J'ai été au casting et bingo, j'ai fait le film. Et là, on a tourné 9 semaines. Et en plus, pour l'anecdote, on a tourné en anglais pour des trucs de vente ou j'en sais rien. Bon, moi, tout ce qui est production, je comprends rien, c'est pas mon problème. J'avais une date coach, mais Salvatore ne comprenait pas un mot d'anglais. Oh, super le tournage. Et moi, à l'époque, quand je suis arrivée, donc j'ai 20 ans, septembre 85, je ne parle pas un mot d'italien. Donc je devais demander à ma dame, l'autre côte, quand je voulais quelque chose, je lui disais I would like a coffee please. Elle me répondait ok, non, elle demandait le vorrebbe un café. Lui il disait ok, fra 10 minutes, ok, in 10 minutes. Bon, alors, là, mon mal de tête, il va être très très fort. Donc, how do we say hi to everybody? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Et poi mi chiamo Florence, blablabla, blablabla. Parce que si tu veux, je ne peux pas travailler avec toi ou avec vous 9 semaines sans parler. Oui. Je peux faire des photos 2 jours, je ne parle pas la langue, j'étais dans tellement de pays différents, je ne peux pas parler toutes les langues du monde. Mais 9 semaines, c'est pas possible. Oui. J'ai besoin de surtout que quand on est actrice, il y a quand même un homme ou une femme qui te touche pour le maquillage, tu t'es à peine réveillé. Le gars, je sais pas, l'habilleuse pareil, la coiffeuse pareil, je trouve que c'est assez intime et assez... charnel, justement. Voilà, donc je veux savoir comment tu t'appelles, tu vas bien, au moins un minimum. Et 6 semaines plus tard, je parlais couramment italien. Ah va bene. Ah ma perché avevo voglia. Et puis après, il voulait pratiquement... Je rentrais, il me disait, ma dove vai? Et je rentre à la maison. Ma perché? Parce que voilà, il voulait plus que je rentre. C'est pour ça que j'ai pas fait de carré quand on me dit pourquoi t'as pas tourné en France. J'ai tourné tellement en Italie, je pouvais pas. Et moi je tourne où on me demande et où on m'aime. Ouais. En plus, les Italiens, contrairement à vous amis français, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup mon pays. Mais vous n'avez pas compris. Je suis une vraie comédienne. Maintenant une vraie vieille comédienne qui peut absolument tout jouer. Donc cette image de sex symbole qui me gavait en fait. C'était lourd en France parce qu'ils voyaient que ça. Ouais. En Italie, ils m'ont tout laissé faire. J'ai joué dans les plus gros comiques, mais genre, comme on dirait en France, Michel Serrault, Coluche et moi. C'est ça. Non, mais c'est énorme. Jamais en France, on m'a laissé faire ça. J'ai joué des thrillers, j'ai joué des films d'horreur, j'ai joué un film Viaggio d'amore avec Omar Sharif, hyper poétique, à tomber par terre tellement c'est beau, avec Léa Massari et Omar Sharif. Je veux dire, c'est quand même... j'ai joué un film complètement fou, une comédie avec Anita Hedberg. Anita Hedberg, c'est la Dolce Vita. Non mais quand même, la classe. Personne c'est ça en France, personne. Donc eux, les Italiens, m'ont tout laissé jouer. Ça, c'était fabuleux. Parce que justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, je voyais dans une interview de vous en 86, vous présentiez La Bonne et Le couteau sous la gorge avant qu'il sorte. Ah oui. Et le présentateur, un peu un truc très années 80, vous dit vos rôles sexy, et vous vous démontez pas et vous lui répondez non mais avant tout je suis comédienne et en rôle je peux composer. Oui, mais ça, et on voit dès le début que vous assumez ce côté sexy, ok. Bien sûr, comme je dis, si j'avais pas été canon, on m'aurait pas engagé pour ce genre de rôle parce que la nana est canon. Donc c'est comme si tu cherches un rôle où la nana est petite et grassouillette. Ben, tu vas pas prendre une grande et maigre. Il faut une petite grassouillette, c'est le rôle. Donc ok, donc moi on m'a engagé parce que j'ai voilà. Mais je suis pas que ça. Et le problème, c'est que quand tu joues des comiques, c'est quand même la chose la plus dure à jouer. Hein. C'est le comique parce qu'il y a vraiment un timing. Il y a un rythme. Voilà.
donc quand tu joues soit dans des comiques, soit dans des films sexy, personne voit ta performance, enfin ton rôle de comédienne. Oui. On retient que, de toute façon c'est un comique, donc Oui. voilà. Très dédaigneux. Voilà, et puis oh bah c'est sexy, bon, de toute façon elle est à poil, donc c'est... Mais non, mais regarde les scènes entre. Ouais. Le déclic, c'est. J'ai 19 ans quand je suis en déclic, évidemment, all in English, que j'ai jamais appris non plus, parce que j'ai quitté l'école à 14 ans. Et la nana, elle est là, elle joue la bourgeoise, hein, et tout d'un coup, l'autre, il déclenche sa petite, hein, et elle se. Métamorphose complètement. J'ai 19 ans! Et tu dis, ah ouais, mais tu voudrais pas machin, passer. Je sais pas, moi, il faut. Oh, bon, bref. Et on voit dès le début, vous êtes assez libre devant la caméra. Est-ce que cette liberté-là, elle est toujours venue à vous? Ou est-ce qu'il y avait des choses avec lesquelles vous avez mis du temps à être à l'aise? Ou tout de suite, on rentre dans le tas? Super. Comme ils disent les Italiens, la caméra m'aime. J'adore qu'ils disent ça. Ça veut dire que je suis photogénique. Alors ça, photogénie, j'explique pour ceux qui ne savent pas, ça n'a rien à voir avec la beauté. On peut être super belle et pas photogénique. Et un peu moins belle, mais ils disent qu'on prend la lumière, que la caméra même. Voilà, donc la caméra même. Donc je suis contente. C'est beau. Non mais ça c'est comme la couleur des yeux, on n'y peut rien. C'est où tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. On peut pas devenir photogénique, voilà. Oui. On peut devenir mince, on peut devenir musclé, Assurant. on peut faire des cours de acting for speaking just like this, machin, mais on peut pas photogénie où tu es, où tu n'es pas. C'est ça, une nature profonde en fait qui va sortir. C'est un truc qui s'explique pas, enfin je crois, hein. C'est comme ça. Et comment vous choisissiez vos rôles à l'époque? Est-ce que c'était pour le scénario, le réalisateur, l'argent aussi? C'était quoi qui faisait que vous disiez je signe? Être devant la caméra. Être devant la caméra, coûte que coûte quoi. Le rôle, tourner. Mais est-ce qu'il y a des choses déjà où vous disiez ça je veux pas tourner par exemple? Est-ce qu'il y avait des conditions par exemple? Est-ce que Non, c'est vraiment le film d'horreur. Bon, j'en ai fait 2, mais et l'autre en plus c'était très très beau parce que bon, les Prédateurs de la nuit, j'ai qu'une participation qui est très importante puisque c'est grâce à mon visage, puisqu'ils m'ont enlevé la peau du visage avant de me tuer. Si c'est oui, ça, je crois me que c'est souviens. ça. Ouais. Et donc ça fonctionne. Oui. Donc c'est une participation, mais c'est très important parce que c'est grâce à moi, grâce à mon personnage que ça fonctionne. Ok. Parce que vous êtes sur les affiches des Prédateurs de la nuit. Donc de second rôle assumé. Donc, Ah bon? Ah oui, il y a un petit carré dans lequel il y a écrit avec la participation. Oh, super. Non, donc bon, ok. En plus, je joue Florence Guérin, Ouais. donc parfait. Mais l'autre film qui s'appelle. Attends. Et il y a Monstre, il y a Demons. Oui, voilà, c'est ça, c'est The Black Cat. The Black Cat. Il y a Black Cat et je crois qu'il y en a un autre. Non, Ah ouais, c'est The que Black Black Cat. Cat qui est Demons machin. Ah, c'est le Pourquoi titre, ils ok. changent tous les C'est titres ça, parce que c'est Demon C'est pour ça que j'ai 6, pris oh. mon CV, parce que des fois, moi, en plus, Oui, avec donc les c'est- noms différents, je me sors. Non. Oui, parce que c'est Black Cat. cosy, voilà, Luigi Cosy. Voilà. Ça, c'est génial parce que dans les 15 premières minutes, on s'ennuie énormément. Parce qu'elle est belle, lui, il est beau, ils sont mariés, ils ont un beau bébé. Mais, dans le film, lui est scénariste, elle est comédienne, évidemment, ils sont mariés et tout, et lui écrit le rôle de la dernière sorcière sur Terre. Donc là, ça commence à se corser parce qu'elle commence à faire des cauchemars et tout. Mais je trouvais que c'était vachement intéressant, Ah oui, ça. Parce que toujours, quand tu sais que tu as signé ton film, tu penses à ton rôle, tu penses... donc, c'est tout à fait plausible. Cette histoire, elle est d'un... Et je me souviens d'une scène, pareil, we made it in English, I mean, et je me souviens d'une scène où je suis... oui, parce que, en plus, je répète jamais. C'est-à-dire, je répète pour la position, c'est-à-dire mon verre, il doit être là, il ne doit pas être là, parce que là, il n'est pas dans la lumière, donc il doit être là. Donc le couteau, il est là, parce que c'est bien pour toi, tu as l'ombre chinoise là, pas là, il doit être là, ok. Alors je répète, là, c'est bon, ok, là, c'est bon. Je fais tout mon dialogue, donc je suis la dernière sorcière sur Terre, ok, salut, ok. On y va, pof, je sonne, hein, je rentre. Hein. Sì, perché io sono Levana. Et j'étais complètement affolée parce que j'ai pas pensé. Non, mais c'est super bien maintenant que je. Mais j'ai pas pensé, je vais faire la voix d'une sorcière, puisque j'avais répété, oui, alors je suis la dernière sorcière sur Terre et machin, tout. C'est bon, ouais, je suis la dernière. Et quand je l'ai fait, puisque je pense, donc là je suis la sorcière, j'avais les ongles
planté dans la main. Et il a même pas dit couper, donc on a dit couper. Et après, je disais, d'où est sortie la voix? Le fantôme de la sorcière est arrivé. Donc c'est ça. Et comme je dis toujours, on est comédien du verbe naître. C'est-à-dire, tu ne deviens pas... Oui, tu peux t'améliorer sur plein de choses, notamment sur les langues, mais les positions, je sais pas, ça me paraît tellement logique, ça me paraît... Et pareil, il y a des comédiens qui doivent se chauffer. C'est-à-dire le faire genre... 100 fois. Et ils sont de mieux en mieux, de mieux en mieux. Moi, je suis en général très bonne à la première. Et après, en général... Ouais. Je peux pas en faire. Pourquoi? Parce que j'ai tout donné. C'est ça. Donc je peux pas tout donner, tout donner. Au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Ça fait tout donner, tout donner, tout donner. Et le théâtre, vous a tenté ou pas? Alors j'ai fait. Parce que du coup, ça. Pareil, ça on sait pas. Du café-théâtre, théâtre de l'île Saint-Louis à Paris. C'était avec un pote. Et je jouais 7 personnages différents. J'ai eu tellement peur sur scène, j'ai tellement peur que j'ai dit plus jamais je ferai ça. Quand je fais le film de Dino Risi, l'assistante me dit on cherche quelqu'un pour la Scala de Milan. Quand même, la Scala, la bonne, on a tourné à Cinecittà, j'ai oublié de dire. Donc, enfin. quand avec mon chauffeur, je suis passée sous Cinecittà, ça se concrétise là quand même. Le rêve devient. J'ai pensé à mes chers professeurs que j'avais quittés à peine 5 ans avant. Que j'appelle dans mon second livre mes casseurs de rêves. Mais ils avaient raison, avec le recul, ils avaient raison. Comment la petite fille, la petite de 11 ans, 12 ans, qui habite dans un HLM, parents divorcés, qui n'a pas d'argent, qui connaît personne dans le cinéma, même pas le 3e assistant, le dernier metteur en scène, personne. Comment elle va réussir? Elle peut pas. Donc j'allais en col, c'est normal et en même temps pour moi c'était tellement insensé. Je me dis mais ils sont fous, mais ils sont tarés. Hein. Et donc quand j'ai vu Cinecittà, bon c'est pas ça qu'on était en train de dire, on coupe. Non mais c'est ça va. Je sais plus de quoi on parlait, enfin je sais plus. Je crois que c'était comment vous arriviez au scénario, la question à la base c'était comment vous signez vos contrats, enfin comment vous... je signe, mais il faut être devant la caméra. Non, ça c'est la question d'avant. Non. On s'est perdu tant Bon ben vous ferez du montage à midi du jour. Mais ce qui montre que ce qui est beau, c'est que quand même, justement vous disiez 5 ans plus tard, vous étiez à Cinecittà. Ça va quand même très vite, on est quand même très vite, c'est pour une jeune fille. Oui, surtout qu'à l'époque, j'avais pas changé de nom, j'ai pas changé d'aspect. Une nana entre 14-15 ans et 20 ans, tu l'as reconnais. Et je faisais toute la couverture des journaux qu'avaient sûrement mes professeurs dans leurs toilettes. C'est ça, lui, vous faisiez couverture des Luis quand même. Il y a Isabelle Huppert, il y a Florence Guérin. Très fière. Et est-ce qu'à l'époque, vous sentiez le regard des autres, comment vous le gériez à l'époque? Ou est-ce que vous étiez dans un environnement qui le tolérait? Tu sais quoi? Parce que je sais pas comment. L'important, c'est qu'on vous regarde. Okay. Non, mais moi je suis d'accord avec vous, mais c'est juste. Moi je suis de rien, de personne, Il faut qu'on me voie, il faut qu'on me reconnaisse, même s'il faut faire 25 couvertures de lui, je fais 25 couvertures de lui, je veux qu'on sache que je suis Florence Guérin, et voilà, et blablabla, et blablabla. C'est ça. Parce que moi je trouve ça très beau, 5 ans plus tard, vous aviez raison en fait sur le parcours. J'avais déjà tourné plein. C'est ça. Et vous aviez à peine 20 ans, en même temps, il y a encore toute une vie devant, et vous étiez déjà en train de signer quelque chose de très beau. Donc est-ce que vous en avez conscience de ça à l'époque, que vous étiez jeune et que vous aviez une chance énorme, ou pour vous c'était justement... Ah oui, non, mais tu te rends compte quand t'as rêvé... c'est ça, c'est génial. Par exemple, quand j'ai fait l'émission de Michel Drucker, donc on revient à cette fameuse émission, l'écart, il est aussi grand que si maintenant, donc à 60 ans, je gagnais un Oscar. C'est ça. Tu vois le truc, tu dis, à 15 ans, moins 3 semaines, c'était faire Michel Drucker. Mais c'est le même truc insensé que tu dis, non, mais je peux pas. Mais pourquoi je peux pas? Mais c'est possible. Je n'ai pas dit mon dernier mot. S'il y avait un film que vous deviez retenir de votre carrière à garder sur une île déserte, vous disiez là, je veux qu'on ait un film. Vous dites ça, je suis le plus film, vraiment. Je crois le film avec Dino Risi, parce que j'aimais beaucoup Dino Risi et Giancarlo Giannini, que lui il a ses mains sur là-bas en Amérique. Hein. Moi j'ai pas encore mes mains en Amérique. Bon, voilà, non. Et c'était une telle osmose, et c'était avec Dino, c'était un... En plus, il avait tourné avec Romy, qui est... Moi, je suis fan absolue. Et je lui disais toujours, mais Romy, alors raconte-moi.
Et c'était vraiment. En plus, c'était un homme, il était super beau, il avait les cheveux blancs très longs, des yeux bleus, 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 un peu comme Johnny, les yeux qui. Et tourner avec. Ça a dû être un choc. Tino Risi. Non, mais c'était Tino fabuleux. Risi qui... Et j'arrêtais pas de l'embêter, j'arrêtais pas, toujours. On aurait tous fait pareil, je pense. Si on était... Ah ben oui, je voulais je l'accaparais à chaque fois. Mais Dino, tu penses pas que je fais ça? Et alors on avait un jeu, il me disait à chaque fois, je levais les doigts soi-disant pour le proposer un truc. Il me disait, dis, ce qui veut dire silence. Mais c'était devenu plus un jeu entre nous à chaque fois. Et Dino, tu penses pas ça? C'est trop rigolo. Mais bon, il y a un film aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Omicidio a Luci Blu, qu'on peut voir d'ailleurs sur internet. Et ça, c'est un super rôle que j'ai avec des perruques parce que je cherche qui a tué mon frère. Ok. Et j'aime beaucoup ce film. Là, on voit, je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce que justement on m'a interviewé là-dessus. Waouh! Ouais. Vraiment, elle est bien la meuf. Hein. Ok. Non, vraiment. Elle est bien, elle est belle, elle est juste. Il n'y a que la dernière scène, c'est trop maquillé, je trouve, ils auraient dû pas. Enfin, c'est ma faute, j'ai pas. Maintenant, je sais, je regarde, je dis non, ça me plaît, ça me plaît pas, ça. Mais à l'époque, je savais pas et je trouve que je suis trop maquillée dans la dernière scène. Peu importe, ça c'est. Mais tout le film, c'est vachement bien avec cette perruque rousse comme ça et tout ce thriller. Non, c'est bien. Parce que c'est fou quand même quand on voit votre filmographie. Vous avez quand même un répertoire de réalisateurs avec lesquels vous avez tourné, qui en ferait en vie plus d'eux. Comme Claude Zidi, on a Jacques Demy, on a même aussi un éclectisme de réalisateurs. On va jusqu'à Dino Risi. Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez toujours voulu entretenir, une forme d'éclectisme, ou c'est juste les choix qui ont fait qu'à la fin ça fait ce résultat-là? Et moi, j'ai toujours vécu au jour le jour. Tant mieux. Déjà, avoir la chance de tourner, c'était tellement magnifique, c'était tellement insensé. Jamais, quand j'ai fait mon premier jour de figuration, je pensais que, même si je voyais Dominique Sanda, j'étais très... Je suis pas du bon côté, je suis au bon endroit, mais pas du bon côté, je vais être là. Mais bon, tu dis comment je fais, et je l'ai fait. J'ai fait plein de films télé, des petites séries télé. Il Bello delle Donne, par exemple, après mon accident, parce qu'en plus, je vois, c'est la plus grosse série italienne. Il Bello delle Donne, il y a eu 1, 2, 3. Et il y a tout le monde qui joue là-dedans. Il y a Michel Mercier, il y a tout un cast énorme. Il y a Giuliana De Sica, il y a De Sica qui est une des plus grandes comédiennes italiennes. Il y a Stefania Sandrelli avec qui j'ai tourné avec laquelle j'ai tourné dans D'Annunzio. D'Annunzio, il y avait aussi Robert Powell. Je sais plus. Et, là, il n'y a pas tous les noms des comédiens, je sais plus. Mais c'est énorme, quoi. S'il y avait une star de votre enfance que vous auriez aimé rencontrer, laquelle ça serait? Promis, tu disais? Romy, je me sens tellement... on ne s'est jamais même croisés ni rien, parce qu'elle est morte, j'étais petite quand même. Mais waouh, Romy. Et puis, j'ai fait une série de photos en hommage à elle. Je ne l'ai pas là. Mais vraiment, je me suis concentrée. C'est moi qui ai créé le maquillage. Ouais, non, elle n'est pas là. Par rapport à l'importance d'Aimée Joulavski. Oui, magnifique film. Enfin, dur, mais... Et quand elle dit non, faites pas la photo. Je suis une actrice, vous savez. Je suis une actrice, faites pas la photo. Oh, moi, je peux pleurer. Hein. Oh là, ça... Là, pareil, je crois vraiment qu'elle vivait à fond. C'était pas... Ah bon, alors je me concentre. Bon, alors faites pas la photo. Non, c'était vraiment... Mais pour moi, c'est normal. Tu penses vraiment ce que tu fais et donc tu es une actrice et là tu fais une espèce de film de merde mais enfin son personnage mais que tu dois pas faire et donc tu te dis ça, tu te dis mais attendez, faites surtout pas la photo parce que vous savez je suis une actrice, c'est donc quelque part pour moi c'est facile à tu rentres dans le personnage quoi, voilà c'est vrai. Vous avez sorti un livre sur un passage compliqué, voilà. De la vie compliquée, yes. Il y a eu ce besoin de témoigner. C'est surtout que à la base c'était même pas ça, c'était que après avoir passé
3 mois en fauteuil roulant, avoir enterré mon fils, cette opération. J'avais envie de parler à mon fils, donc je lui parlais la nuit. Et j'avais envie de lui raconter tout. À partir du moment où on me l'a posé sur le ventre. Et j'ai commencé. L'écriture. Voilà. Et c'est fou parce que je me suis... ça a mis du temps parce que déjà il fallait que je me répare moi, c'était vraiment très compliqué. Et à partir du moment où j'ai écrit, donc à partir du moment où je me suis dit bon allez ça y est, je veux écrire, j'ai commencé par l'accident, flashback et toute ma vie avec Nico. Et je vous jure, je suis restée comme ça pendant 6 mois au même endroit. J'avais un 5 pièces à l'époque dans les Yvelines. Je n'ai pas bougé, j'ai un portable, hein. Je n'ai pas bougé d'endroit. J'ai commencé. Alors évidemment, j'ai dû m'habiller, me laver, manger, aller faire des courses, payer mes assurances, des trucs comme ça, j'imagine. Mais j'en ai pas conscience. Je ne sais pas comment ça a duré 6 mois. Enfin. Et mon ordinateur, non, c'est vrai de vrai. J'avais, Dieu merci, sauvegardé, mais comme à un moment donné, je pleurais, les larmes, ça tombait dans les touches. Quand j'ai écrit fin, je sauvegarde avec une clé USB, je sais faire ça, même à l'air. Je sens le drame arriver là. L'ordinateur, il a fait boum. J'ai appelé un pote à moi, je dis, l'ordinateur, il a fait boum. Il me dit, ah ben il est mort. Super. Il me dit, tu as sauvegardé? Oui. Alors là, j'ai balisé parce que et surtout quand on écrit comme ça, si on fait du calcul, on peut refaire, parce que 2 et 2 ça fait 4, ça fait toujours 4, donc bon, on refait tous les calculs. Mais là, l'expression des sentiments, c'est autre chose. Tout écrit, tout. En plus, moi qui ai quitté l'école à 14 ans, donc et voilà, donc j'ai pu sauver le livre qui faisait 300 pages. Voilà, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment donné où le couper avec le cinéma, est-ce que le drame fait que il y a un trait que vous voulez couper? Est-ce que vous restez quand même dans une dynamique de cinéma? Quand tu as assassiné ton fils unique de 5 ans et demi, que tu es dans le coma, traumatisme crânien, la jambe fracassée, toute la mâchoire pétée, toutes les dents explosées, se dire est-ce que je vais survivre moi sans enfant là? Et c'est que 2 ans plus tard, parce qu'en plus tu as perdu tous tes repères, parce que tu n'es plus maman, tu n'es plus évidemment actrice, elle est là dans mon fauteuil roulant, je vois pas ce que j'aurais pu faire. Et en plus j'avais des super beaux films à faire avant, oh là là, et j'étais enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc il faut un peu se refaire une santé. Et le premier casting où on m'appelle, moi j'ai fait beaucoup de bénévolat pour la fondation Anne Sellier pour essayer de sauver les jeunes dans les lycées. Et je me souviens, donc j'étais à mon téléphone quand je suis au rendez-vous, et je rallume mon téléphone, on sortait d'une intervention. Et c'est fou parce qu'on était à la gare pour rentrer et on voit un arc-en-ciel. Et mon téléphone, je vois les messages. Et c'était Françoise Minidré qui m'appelait pour le casting de... Attends. J'ai un bug. Ah, Sandra et les siens, pardon. Okay. Donc, c'était Françoise Minidré qui m'appelle pour le casting de Sandra et les siens, de Paul Planchon. Et elle me dit, ben voilà, c'est demain et tout. Et moi, le lendemain, je retournais à ma dernière opération, enfin bref. Donc, je dis, ben, je peux aller au casting le soir. Et le soir même, je rentre dans l'établissement dans lequel on doit m'opérer le lendemain matin. Ok, donc je me suis dit, allez, courage. Puis je parle toujours à mon fils, mais je ne suis pas la seule, tous les gens qui ont perdu un être cher font ça. Donc je dis, Nico, courage. Allez, tu vois, maman, elle va s'habiller, hop, petit maquillage, hop. Je veux le casting. Et je vais avec donc ma petite valise, puisqu'après j'allais dans l'établissement. Et je vois Paul Planchon, Françoise est là. Et donc on papote, et c'était le rôle pour la maîtresse d'un flic un peu véreux. Donc ok, pourquoi pas. Et Paul Planchon me dit, je m'en souviendrai toute ma vie, première question, qu'est-ce que vous avez fait de beau ces 2 dernières années? Oula. J'étais à 2 ans, moi, 2 mois de l'accident. J'ai été victime d'un très grave accident de la route. Ils ont tué mon fils unique. J'ai eu 6 opérations et là, je vais ce soir à la 7e.
silence. Ça calme l'ambiance. Hein. Là-dessus, Françoise me dit, mais Nicolas est mort. Je dis, oui, mais ça, normalement, je parle pas de ma vie privée quand je vais à un casting avec toi. Enfin, mais là, je devais dire que j'avais rien fait depuis 2 ans. Et pourquoi j'avais rien fait? Donc c'était, bon, comme tu dis, grand silence. Je fais l'opération le lendemain, blablabla, et puis 3 semaines se passent, j'ai pas de réponse. Puis on m'appelle en disant, vous êtes d'accord pour jouer le rôle de Madame Paoli? Je dis, mais je n'ai pas de scénario. Ah bon? Et le scénario était dans la boîte. Et c'était le rôle d'une femme qui a perdu son enfant. Bien sûr, merci. Et là, c'est génial parce que Paul a compris avec mon histoire que j'allais accepter. Parce qu'il y a 2 réactions. Soit c'est de dire, attends, je viens de perdre mon fils, et c'est le rôle que tu montres. C'est de la provocation, enfin, on peut le voir comme... Soit de dire, ok, alors écoute, je vais le faire. Mais je trouve que je suis nulle dans ce téléfilm, mais alors absolument nulle. Mais c'est peut-être moi qui ai du mal à me voir moi en train de perdre mon fils. Enfin, je sais pas, il y a un bug, mais c'est un des rares films où je me trouve archi nulle. Archi nulle. Mais je l'ai fait, et puis voilà. Et donc là, à partir de là, bon, petit à petit, et j'ai été rattrapée par l'Italie. La série, la plus grosse série. Et voilà. Ça vous a aidé à remettre le pied à l'étrier un peu dans... Ah ben, et surtout, ça m'a aidé dans le sens que je me suis dit, ok, alors ça c'est un signe de Nico, parce que tout moi. Et je me suis dit, par contre, sur le générique, c'est pas Florence Guérin. Florence Guérin, la maman de Nicolas Guérin, elle est morte avec son fils. Par contre, c'est Florence Nicolas, d'accord. Et c'est la première fois où Florence Nicolas apparaît à un générique, mais à l'époque, c'était pas encore officiel. Maintenant, j'ai plus aucun papier à Florence Guérin. Donc le chèque, ça sera Florence Nicolas. J'ai plus aucun papier. Non mais c'est fou, hein. Et j'ai expliqué, c'est moi qui ai expliqué ça, ça a duré 1 an et demi, de paparazzi et de machin, et c'est signé par le Premier ministre et le ministre de la Justice. Enfin, c'est vraiment... Oui. Et c'est la gendarmerie qui t'appelle. Il faut aller là-bas. Et je me souviens, mon avocat, il croyait même pas. Il me dit, bon, allez, on va faire les démarches, ça va faire passer le temps, elle oubliera. Enfin, elle oubliera. Hein. 1 an et demi après, je me vois très bien. J'étais à Melun où j'habitais dans les Yvelines et je l'appelle et je lui dis, tu sais avec qui tu parles? Elle dit, bah oui. Non, Florence Nicolas à l'appareil. Voilà. Et là c'est une fierté parce que Nico, je sais pas, Nico c'est comme si on m'avait arraché la moitié de moi, donc c'est logique. Et comme il était sur tous les tournages avant, évidemment quand il était vivant avec moi, je disais toujours salut Florence, Nicolas. Et voilà, et là je dis Florence Nicolas toute seule, mais parce qu'il est toujours, je le sens tellement. Non mais là j'ai vraiment hâte de la sortie des films italiens, et surtout qui est le dernier qui sort en France, parce que comme ça, moi j'aime la France, j'aime mon pays, et je veux que vous voyez quelque chose. Et appel au producteur français, mon numéro de téléphone, donc 06. On le mettra. Mais non, mais j'en ai marre. Non, mais c'est vrai, au moins passer. Tu sais, attends, il n'y a même pas un agent qui accepte de me recevoir pour prendre un café. Non, mais on en est là. J'ai quand même 4 pages, j'ai fait mon CV, assuré un beau CV 3, en plus. Voilà. Aucun agent, juste pour prendre un café et échanger. Voilà, échanger en vue éventuellement de me représenter, mais au moins voir comment je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, tout ce que... Non. Alors ça me... Ouf, mais bon, comme dirait mon fils, c'est pas grave, maman. Et pour le mot de la fin, donc quelle est votre actualité maintenant? Parce qu'on a passé, pour reparler du passé, mais il y a un présent et un avenir. Ben, j'ai fait cette année 3 films en Italie. Ça, il faut en parler. Ah ben voilà, donc ça va sortir. Il y en a un, on a déjà la date, c'est le 15 septembre. Ouais. Et le reste, j'attends. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a donc encore une actualité. Quelque chose qui se dessine et devant, c'est ça qui est beau. Très très beau rôle. Vraiment, c'est waouh. C'est alors tout en finesse et tout en... Non, c'est assez fier de moi, pas mal. C'est ça qui fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je pense que là, on a presque 55 minutes d'interview. Je pense qu'on a bien parlé. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très gentil. Dinada.